Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Le chemin le plus court qui mène au divin, c'est le chemin du cœur. Pas des émotions, pas, on va dire, d'émotions mentales, d'accord? D'émotions, des émotions d'un ego qui est en manque, qui est en vide, qui est en dissociation, c'est-à-dire qui est en brisure. Et le chemin le plus court, en fait, c'est le chemin vers soi, d'abord, de l'amour de soi, d'accord? Car quand il y a amour de soi, il y a automatiquement reconnaissance à le divin de l'amour. Donc, ce parcours de flamme jumelle, qui est avant tout un parcours d'éveil spirituel, ça ne peut pas être un parcours en fait où, dans un premier temps, on va pouvoir intégrer l'autre à cette histoire. Si l'autre est omniprésent dans cette histoire, c'est qu'il y a un petit souci. Là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Je vous donne des petits, voilà, des petits tips, comme on dit. Donc, pour comprendre en fait que ce parcours d'éveil spirituel, qui est le lien de flamme jumelle, c'est un lien, d'accord? C'est un lien d'âme qui, d'une certaine façon, doit être brisé. D'une certaine façon, doit être brisé parce que pour qu'il y ait éveil, de conscience, il faut qu'il y ait détachement de tout, d'accord? Il faut qu'il y ait brisure de tous les liens, il faut qu'il y ait, comment dire, il faut qu'il y ait unité en l'être, d'accord? Donc, absence de lien, ça c'est primordial. Mais pour vivre ça, on nous a placé, on va dire, un lien très puissant, qui est l'autre, auquel nous sommes liés, mais bon, nous sommes liés, c'est compliqué à expliquer, c'est le mental en fait qui le projette en tant que lien, mais dans l'absolu, je veux dire, on est la même énergie, donc il n'y a pas de lien, vous comprenez? À l'échelle, entre guillemets, de l'âme, il n'y a pas de lien, c'est à l'échelle humaine, à l'échelle égotique, physique et tout ce qu'on veut. Là, il y a projection de lien, d'accord? Il y a attachement, si vous voulez. Et le but, en fait, de l'éveil spirituel que tout à chacun, mais en particulier les personnes qui sont sur un lien de flamme jumelle devront expérimenter, c'est justement la brisure de ce lien, quoi, en fait. Et ça, c'est très, pour le mental, c'est très souffrant, vous comprenez, c'est très difficile, d'accord? Après, les personnes qui seraient sur, voilà, via un autre lien qui serait, bon, autre chose, hein, d'accord? Là, c'est autre chose, bon, j'ai eu des échanges où, voilà, on rentre dans le sujet, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais les, euh, les personnes qui se trompent, en fait, se trompent parce qu'elles sont tellement absorbées, si vous voulez, par cet amour qu'elles ont pour l'autre, en fait, qu'elles pensent, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont sur le lien de flamme jumelle, alors que c'est pas le cas. Voilà. C'est pas la fin du monde, hein, c'est juste pas le cas. Voilà. Il faut juste pas persister dans un lien dans lequel nous ne sommes pas. Si ça avait été le cas pour moi, bon voilà, j'aurais accepté la chose. Hein. De toute façon, à un moment donné, faut bien se rendre à l'évidence, vous comprenez, même si c'est pas évident. Il n'y a aucune honte, je veux dire, il y a pas besoin de, voilà, de ressentir la culpabilité ou quoi que ce soit. Bon, on peut, voilà, bon, j'ai des personnes enfin, je veux dire, quand on vit ce lien, il y a une espèce de nettoyage par le vide qui se fait, où on perd beaucoup de personnes, etc. Donc on peut avoir du mal à vouloir revenir en arrière, vous comprenez. Et persister dans l'erreur, vous comprenez, c'est, comme on dit, l'erreur est humaine, et persister, c'est diabolique ou un truc comme ça, d'accord? Donc, il ne faut pas persister, quoi, en fait. Donc, si ce lien ne vous mène pas au divin, si ce lien ne vous mène pas à une stabilité émotionnelle, en tout cas, d'accord? Une stabilité au niveau mental, émotionnel, une stabilité même dans votre vie,
de tous les jours, les choses, enfin, stabilité, on s'entend, hein. On s'est pas incarné pour se promener, quoi. On s'est incarné pour être mis à l'épreuve, etc. Donc automatiquement, il y aura des épreuves, parce qu'il y a grandissement dans l'épreuve, d'accord? On grandit dans l'épreuve, on ne grandit pas dans le confort. Donc, ce lien, en fait, qui est un lien, je parle du parcours divin, le parcours de flamme jumelle, est un lien qui, comment dire, qui doit tuer d'une certaine façon l'amour égotique, qui doit le tuer, qui doit tuer aussi l'identification mentale égo, c'est ce qu'on appelle la mort de l'âme, d'accord, la mort de l'ego, où il ne doit rester en fait que la conscience. Il ne doit rester que votre conscience. Et pour ceux qui l'ont expérimenté, ben, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne l'auraient pas conscientisé, en fait, vous comprenez de quoi je parle. Juste la conscience. Un océan de paix, d'amour, de quiétude et de clarté consciente de ce qui est. Il n'y a plus d'image mentale, il n'y a plus de projection, d'ego, etc. Il y a juste que la paix, en fait. D'accord? Et là, c'est là où on prend toute la mesure, on prend tout à fait conscience, si vous voulez, de réellement qui est l'autre. Et c'est là où il y a pardon, c'est là où il y a pardon de soi, de l'autre, etc. Tous les, on va dire, tous les éléments extérieurs, tous les acteurs de cette histoire, parce que parfois il y a des tierces personnes, etc. D'accord? Et où je veux dire, c'est bon, quoi. Je veux dire, on est stabilisé, quoi. Il y a plus de souffrance, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de manque de l'autre, il y a plus rien, quoi. En fait, on a parfaitement compris, conscientisé pourquoi l'autre, en fait. Pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie. Là, on le conçoit, là, on le comprend, mais je veux dire, on ne le comprend pas de façon purement intellectuelle, d'accord? Où on se serait raisonné, on aurait essayé de comprendre, on nous aurait raisonné, on nous aurait fait comprendre des choses. C'est au-delà de ça. C'est une prise de conscience qui est, on va dire, inhérente au divin, où personne n'a aucun accès à ces choses, si vous voulez. D'accord? C'est une information qui est qu'on pourrait appeler sous forme de science infuse, un peu, vous comprenez? C'est infusé en vous et voilà, il n'y a aucun doute en fait. L'information est là, vous vous en doutez plus, vous comprenez? Et là, comment dire, généralement l'autre peut s'éloigner, il n'y a pas de souci. Il peut s'éloigner toute sa vie s'il veut, vous comprenez? Il peut s'éloigner sur une autre planète, sur Mars, dans un autre univers. C'est terminé, quoi, en fait. Il n'y a plus séparation. Vous n'êtes plus, à ce moment-là, en séparation. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ça je le comprends bien, pour les personnes qui attendent un réel retour avec, comme on dit, comme de la monnaie sonnante et trébuchante, vous voyez, du concret, quoi. C'est-à-dire que l'autre revienne et qu'on puisse voilà, rentrer en réel contact avec l'autre, où il y a des regards, il y a des mots, il y a des caresses, etc. Ça, je sais qu'on vous vend beaucoup, beaucoup la chose. Moi, j'essaie d'être, voilà, d'y aller de façon, enfin, avec parcimonie, vous voyez, d'y aller en douceur, parce que faut pas laisser espérer les gens, surtout les gens qui ne seraient pas sur ce parcours, etc. Parce que faut bien comprendre que les gens qui sont réellement sur ce parcours, à un moment donné, je veux dire, seront totalement... enfin, pour ceux qui l'ont vécu, et ceux qui le vivent, et ceux qui le vivront, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo, mais vous savez, en fait, que ce que je dis est vrai. Quand vous avez conscientisé, quand vous avez fait cette espèce de retour à soi, cette prise de conscience, cet éveil spirituel, c'est terminé, en fait. Que l'autre soit là ou pas, c'est terminé. C'est terminé. Il y a eu, pour moi, par rapport à mon expérience, il y a eu tout, un petit peu comme l'œuvre alchimique, il y a eu toutes les œuvres, jusqu'à la pierre philosophale, pardon, qui l'éveille.
Vous comprenez? Il y a eu toutes les œuvres. C'est terminé. D'accord? Il y a eu la fusion. La fusion, c'est pas quand l'autre revient qu'ensuite on a une fusion. Ce n'est pas ça. Par rapport, je dis toujours, à mon expérience. D'accord? J'ai expérimenté la fusion, mais ce n'est pas ce que l'on dit de la fusion de ce que j'ai pu écouter à une certaine époque. Aujourd'hui, j'écoute plus, mais à une certaine époque, ce que j'ai pu, parce que même moi, j'avais besoin d'informations, de comprendre. En fait, j'avais toutes les informations à moi, vous comprenez? C'est pour ça que quand je tombais sur certains contenus, mais ça me parlait, d'autres ça me parlait pas, et d'autres m'ont fait beaucoup conscientiser, etc. Et d'autres, c'est pour ça que je sais qui sur, en tout cas sur YouTube, en tout cas, je sais quel coach un FJ serait véridique et d'autres non, indépendamment de leurs croyances. Il y a des gens qui pensent qu'ils le sont, ils ne le sont pas. Mais c'est des gens très bien, hein, moi je ne critique pas. Il y a des gens qui savent qu'ils ne le sont pas, mais bon là c'est autre chose. Il y a des gens qui savent qu'ils le sont, vous comprenez? Et moi, sur ce parcours, à un moment donné, on est capable justement de trier entre le grain et l'ivraie, vous comprenez? Entre le vrai et le faux. Ça fait partie du parcours. Vous comprenez? Ça fait partie du parcours. Et c'est la raison pour laquelle je crée ces audios, vous comprenez, qui me prennent du temps, d'accord? Parce que, bon, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça me prend du temps, c'est comme un investissement, si vous voulez. Voilà. Donc, voilà, j'essaie de donner un maximum d'informations, mais dans la mesure du possible, parce que je ne peux pas expliquer à des gens qui n'auraient pas expérimenté réellement ce parcours, ce qu'est ce parcours, quoi, c'est pas possible. Moi, je peux expliquer à des expérimentants, vous comprenez? Et là, ils vont comprendre en fait que, je comprends maintenant, je prends conscience en fait que ce que j'ai vécu, en fait, c'était ça, parce que tu m'expliques ça. Ce que tu m'expliques, en fait, rentre en résonance avec mon expérience, mon vécu, mes ressentis, etc. Et là, je le comprends. Et là, espèce de lumière s'allume, et là, je comprends. Ça, c'est ce qu'on appelle conscientiser. Vous comprenez? Donc, sur ce parcours, en fait, on est drivé du début jusqu'à la fin par le divin, par la source. Appelez-le comme vous voulez. De toute façon, ça ne changera pas sa nature. Donc, ce parcours, à un moment donné, s'il n'est que souffrant, s'il n'est que tristesse, s'il n'est que vide, s'il n'est que solitude, s'il n'est que incompréhension, s'il n'est que poursuite, attente, etc., ben, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions parce que quand on est sur ce parcours, je peux vous l'assurer, mais moi je parle de choses que j'ai expérimentées, je peux vous l'assurer, il n'y a pas de place au hasard, il n'y a pas de place au doute. Allez, le doute, il ne dure pas très longtemps. Généralement, ça ne dure pas très très longtemps. À un moment donné, on comprend ce qui se passe. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses, en fait. Il y a trop d'informations, il y a trop de choses. On comprend ce qui se passe. Voilà. Même si c'est souffrant, on comprend ce qui se passe. D'accord? Et on sait qu'on est accompagné. D'accord? On sait qu'on est orienté, on sait, mais c'est très profond, quoi, en fait. C'est très, très profond. Ça passe par le mental aussi. Ça passe au début de parcours, en tout cas. Ça passe énormément par le mental. D'accord? Ce mental qui va s'accrocher désespérément à cet espoir qui est le retour de l'autre. Et c'est justement un petit peu la carotte pardon, qui va aider ce mental à avancer parce que il connaît que ça, quoi. Donc je veux dire, pour le faire avancer, il faut qu'il y ait du manque, mais c'est normal, hein, c'est pas une critique. Il est fait pour ça, il est fait pour nous aider à survivre, en fait, pour aider à survivre en tout cas ce corps, d'accord, cette espèce de cerveau reptilien, etc., qui est là pour la survie. Ben, je veux dire, le truc est mis en branle et voilà, quoi, il y va, quoi, il envoie, quoi, il est omnubilé jour et nuit, quoi, il fait en sorte qu'on survive, en fait, qu'on résout ce problème, oui, qu'on résout ce problème qui nous fait tant souffrir, qui nous met dans un état où on n'est plus fonctionnel, oui, on est juste une espèce de, 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 de bateau sans quille, oui, qui serait juste ballotté par le vent, oui, et ça c'est pas possible, vous comprenez, c'est pas possible.
Il faut que les choses aient du sens. Il faut que les choses, je veux dire, à un moment donné, soient une espèce d'image claire voilà, où on peut se projeter, avancer, etc. Ça peut pas être que de l'incertitude. Bon, l'incertitude, c'est bien sûr, dans la mesure où c'est, où il y a le côté un petit peu intéressant de la vie, vous voyez, qu'on n'est pas sûr, ouais, un petit peu le suspense, etc. Mais quand c'est que de l'incertitude, de la souffrance, etc., c'est pas humain, vous comprenez, c'est pas possible. Moi, j'ai souvent des gens d'accompagnement voilà, qui me disent qu'ils saturent. C'est un petit peu pour la raison pour laquelle il faut appeler à moi. Ils arrivent à un moment où ils saturent, en fait. Parce que il y a eu des retours, il y a eu des réunions, il y a eu un tas de choses, mais au final, ça avance toujours pas, en fait. C'est toujours aussi. Enfin, je veux dire, il y a toujours pas ce petit truc qui fait qu'on est reconnecté au divin, quoi. Vous comprenez? Donc s'il n'y a pas ce facteur-là, en tout cas le facteur divin, d'accord, le facteur éveil de conscience, etc., c'est voilà, c'est qu'il faut soit il faut lâcher l'affaire, hein, d'accord, lâcher l'affaire, essayer de faire un travail sur soi pour essayer de passer à autre chose. Ça, je travaille aussi avec des personnes que j'accompagne. Euh, voilà. Continuer sa vie et faire ce qu'on a à faire. Et souvent, oui, même si l'autre est pas votre flamme jumelle, il va revenir. Voilà. Que ce soit un homme ou une femme. L'autre va revenir. Tôt ou tard. De toute façon, il reviendra. D'accord. Et quand il y a ce retour, c'est justement une chance pour vous, si vous avez conscientisé que vous n'étiez pas sur ce parcours, c'est une chance pour vous justement de remettre les choses, voilà, de remettre les choses à leur place. Vous comprenez? De vous réaffirmer, de même parfois même d'en finir, etc., etc. D'accord? Parce que, je veux dire, aucune personne dans cette vie mérite le temps de vie qui vous reste, en fait. Personne. La chose la plus précieuse que vous pouvez posséder dans ce bas monde, en fait, c'est votre temps de vie. D'accord? Et votre temps de vie n'est pas là juste à pleurer une personne, en fait, je vais dire un langage clair, quoi, qui n'a rien à foutre. Qui n'a absolument rien à foutre de vous, hein. Vous comprenez? C'est pas possible. C'est pas acceptable. C'est juste, c'est pas possible d'essayer de justifier des comportements qui sont inacceptables. Vous comprenez? Essayer de rationaliser des situations qui sont totalement anormales. D'accord? Anormales pour vous. Il y a une chose qu'il faut comprendre, en fait, c'est que à un moment donné, on vit dans un monde euh, comment dire, dans un monde difficile, dans un monde qui est compliqué, dans un monde qui ressemble un petit peu. C'est pas parce que vous voyez des bâtiments, des jolies rues, des belles voitures, qu'il faut oublier qu'en fait nous sommes dans une jungle. D'accord? La vie, c'est une jungle. D'accord? On a l'impression que non, on a l'impression qu'aujourd'hui on est beaucoup plus civilisé, etc. Mais il reste encore les instincts, vous comprenez, les bas instincts, etc. Ça fait partie aussi de l'homme. D'accord? C'est ce qui le constitue. Justement, nous, notre travail, en fait, c'est de nous élever au-dessus de ça. Ok? C'est de nous élever au-dessus. D'accord? Et pour s'élever au-dessus, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre parcours, en fait, que l'éveil. D'accord? Plus vous vous éveillerez à votre conscience, plus vous prendrez de la distance avec ce corps, avec ce mental, avec comment dire, ses instincts, ses bas instincts, etc. Vous resterez un homme et une femme, hein, d'accord, avec des instincts, etc. Mais l'esprit, on va dire, sera beaucoup plus en capacité de dominer cette chair. Vous comprenez, cette chair qui est une chair qui est faible, voilà, qui est palpitante, qui veut pas mourir, quoi, qui veut survivre et parfois se raccrocher à une autre personne, en fait, ça peut être, comment dire, à un moment T,
Ça peut être salvateur dans le sens où ben, on ne veut pas mourir, l'autre peut nous sauver de la mort, ou quoi que ce soit, ça fait partie de nos instincts. Mais quand on projette ça, alors qu'on n'est absolument pas en danger sur une autre personne, c'est lui ou c'est elle qui va me sauver pour le reste de ma vie, qui va me rendre heureux ou heureuse, etc., ben, c'est faux. C'est tout simplement faux. C'est pas la réalité, ce n'est pas vrai. Le, la seule personne en fait qui peut vous aider, c'est vous-même. D'accord? Sans vouloir être démago, c'est vous-même. Dans le sens où vous avez tout en vous, parce que en vous, vous avez toute la puissance, toute l'énergie, tout l'amour du divin. Allez, salut les amis.